may nuyu mboolem ñi fi teew di nuyu rawatina suñu papa yi toog fii nga xam ne tey ñun daanaka dañuy jéem a jël relève bi waaye ñun ak ñoom ñoo bokk benn génération ndax dañu jàpp ne génération ci xel la ci dundin la ci gëm-gëm la duma wax lu jëm ci wàllum jàpp yiñ ma jàpp ay garde à vue yu ni mel parce que pour man amul solo su ma xoolee fii ay doyen yu mel ni ñoom Diallo Diop jaar nga xam ne jiitu nañu ci kaso bi ay yooni yoon def grève de la faim ay yooni yoon am ñu ci faat ak yu ni mel ngeen xam ko waaye tamit duma ci wax ndax fi may wax ak yéen junni ak juróom benn fukk ak lu teg ci ay sénégalais yu bokk ci benn parti wala yu gëm benn idéal mi benn projet ñi ngi ci kaso bi presque ñëpp ñoo bokk li ñu leen fa yóbboo muy appel à l'insurrection association de malfaiteurs trouble à l'ordre public diffusion de fausses nouvelles maanaam ay caaxaan fourre-tout juste parce que bëgg nañu installer dictature jàpp ne bu ñu xoqatalee ndaw ñi ak sénégalais yi de façon générale jàpp ay médecins jàpp ay sëriñu daara jàpp ay journalistes dinañ tiit ba Sénégal kenn dootul sañ a wax ku bëgg a wax même waxuma marche mais conférence de presse sax siège du parti ñu tere leen ko loolu nag weesuwul dictature dafa mel ni li ñu doon dund ay 1960 la nekk di dundaat rawatina buñ ca boolee nag di tas parti politique bi gën a mag ci Sénégal waxuma ci opposition mais ci Sénégal jamono yi mais nag bi ñu soobu ci xeex bi xamoon na ne lu nekk mën nañu ci fekk moo tax ñu jël ne ñun suñu xeex bi maanaam suñu bàq mooy le don de soi pour la patrie jël suñu bopp delloo ko suñu réew ba mu jeex tàkk ndax amuñu leneen lu dul suñu réew ba tax na ñun ñëpp dañu jóg xeex ne projet bi du Sénégal kese doyen Diallo Diop mi toog mooy vice-président chargé des questions panafricaines dans le parti suñu parti ñu soppi ko tuddee ko patriote africain du Sénégal parce que dañu jëm ne dañu war a fexe ba mu am patriote africain du Mali patriote africain du Burkina patriote africain du Nigéria patriote africain du Rwanda bu patriote yëpp doxalee la même chose après ànd bi day yomb ñu am benn Afrique bu booloo moo tax ñu gëm ni encore une fois Sénégal dañ ko delloo ginnaaw ba la ñu daan bàkkoo naan réewum démocratie la daanaka loolu moom nax saay na ndax àdduna bi yëpp ñu ngi ñuy xool suñuy noon di ñu reetaan ndax lan am na ko fi toog bëgg na nguuram du jeex ba ñu ko poussé ba sës ko ci mur bi amatul pexe mu ne du ma def troisième candidature waaye maa leen di tànnal ki fi toog mais il suffit loolu la def n'est-ce pas moo tax ñiy wax CEDEAO ñu war a xool lan mooy indi coup d'état yi loolu ñu def Niger moom la bëgg a def Sénégal te laata mu koy def pour mu teg Bazoum dafa jàpp opposant ba fa ëppoon solo maanaam day jàpp ñëpp tee seeni loxo daan na keneen ki nag ñëwal dóor loolu la bëgg a def Sénégal te xam na ne du sotti ndax président Sonko day nekk candidat te day nekk président incha allah amul lu ñuy fexe ba 2024 réew mi du soppeeku ba patriotes yi duñ jël réew mi mënul nekk impossible donc na fexe ba bàyyi ñu fi suñu réew mu ne ñum bañ a dugg ci jéem ay théorie kawook wala yàq réew mi wala ne du ma lekk ci cere ji waaye dinaa ci xëpp suuf xëy na mënatu fee bàyyi wayu rafet ndax dafa battre record ci kanam yépp waaye li laay rasul nañu bàyyi suñum réew ba tax na nag ñuy wax ni dañuy naqarlu ñi nga xam ne ñi ngi ci kaso bi te dara teewu leen fa te dañ leen a war a bàyyi ñi dem moo tax ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ne JPS bu Pastef ak FRAPP ak ñu ni mel ñu ngi koy def ñuy chemin de la liberté ak yeneen mouvement ak yeneen personnalité ñu bëri taxaw ci ndax ku gis kilifa yi toog fii xam ne bu doon mbirum caaxaan la doo leen ci gis bu doon lu dul intérêt askan bi ak Sénégal doo leen ci gis bu doon lu dul intérêt Afrique doo leen ci gis ndax buñ demee ba cim réew nit ñi ñàkk yaakaar bay préféré di dugg ci gaal yi xam ne dee moo gën a yomb dund ba yegg
terewul ñuy dugg kenn xamatul ñaata nit ñoo dee léegi ñeneen ni di jaare ji Mexique di dox ci àllu Nicaragua bi pour dugg Amérique ñi nga xam ne dañ fi taxaw ne dañuy xeex ñu xoqatal leen ñu exilé wu gàddaay réew moom ma ko wax ne démocratie am na wala jàmm am na fa c'est parce que dañoo laalagul ku la jege moo tax encore une fois dañuy wax ne ñun lii ñu nekk di xeex mi projet bi wala ñi ko mandargaal ñu mel ni ñoom président Ousmane Sonko xam nañ ne pour ñu yegg fi ñu jëm yoon wi dina bëri ay ndëgg sërëx bëri ay xaaxaam bëri ay dëkk waaye ala kulli xaal dañuy xuus ba yegg fi ñu jëm ndax musuñoo jege nii ci changer système bi te li koy gën a yombal mooy yàlla daf ñu defal système bi yépp booloo ci benn boor même bu dee ñi ngi jéem a faire semblant comme booloo nañ ci benn boor nag raxas bi day yomb am na lu ñu daa wooyee suy bale dañuy suy rek bale mu dem ñu mën a jël suñum réew defar ko ndax Sénégal ñàkkul dara ndax réew yi ñuy daw di jëm Sénégal moo leen ëpp ressources yi ñu soxla yépp ressources halieutiques ressources naturelles yi mi pétrole mi gaz mi lu mën di doon waaye jàmm waaye jeunesse bu nangoo liggéey waaye suuf su tàlli nangu loo fi bay mu nangu ndox wër Sénégal ñàkkuñu dara lu dul njiit yu baax te yaakaar naa ne bu ñu wéyalee nii taxaw tem fas yéene ne ñoom bu leen jaralee fukk pour ñu toogaat fi di ñu noot seeni doom di ñu noot ñuy wéy di jàpp ne violence ak jaay doole mooy yor réew ndax dañuy faral di wax naan ay violence ay propos ay nangam fii ki fi doon saaga sëriñ si jàpp Abdoul Aziz Al Amin di ko saaga di ko wax lu ko neex ki doon wax ne sëriñ si ay citoyen ordinaire lañ moo ko jël def ko ministre ki doon wax ne waa Casamance ay rebelle lañ ki doon wax ne Casamance bu bëggee bokkaat ci Sénégal daf may voteel moo ko jël def ko vice président assemblée nationale ki doon jàpp askanu wolof yëpp saaga leen ay jegeñaaleem ñoo ko jël wutal ko passeport mu génn ki nga xam ne ci ay kàccam la réew mi tàkkee ndaw soosu ay jegeñaaleem ñoo ko jël aar ko ñii naan génne nañ ko ma nga Angleterre ak feneen waa ñan ñooy suuxat violence ak ñàkk jàmm ci mim réew est-ce que mës ngeen gis benn leader politique bu bokk ci Pastef wala bu bokk ci ñii ngeen gis nii ñëpp wala ci mouvement et frappe bu mas a taxaw yëkkati benn kàddu bu ñaaw waxuma kilifa diine de mais jëmale ko sax ci kenn si ñoom jamais mais dañuy lëkkaloog seen ay yenn presse seen ay yenn chroniqueur seen ay yenn ñoo xamante ne nii seen poche ngi duuf ñii jéem a ëlëmal xel yi lëndëmal xel yi di jéem a gëmloo ne violence ak ay ci beneen boor bi la nekk alors que ñoom ñooy maanaam la personnification de la violence noonu laa ko mën a waxee. donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di jéggalu ci guddaay bi xam naa ne kilifa yi fi toog li ñuy wax moo nar a ëpp solo lool ñun suñu kàddu yu ndaw yi di leen sant di leen gërëm. jërëjëf. Merci et je voudrais aussi saluer tous les compatriotes qui sont là et leur dire ma satisfaction de retrouver certains que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais aussi de retrouver certains que je ne connais pas, qui sont les jeunes qui mènent le combat aujourd'hui. En fait, j'avais conçu cette introduction comme une sorte de conversation avec des jeunes, donc une conversation intergénérationnelle, avec d'un côté une transmission, mais de l'autre côté aussi une écoute, parce qu'on oublie souvent que nous avons à apprendre aussi des jeunes. Et cette écoute-là est nécessaire pour apprendre des jeunes. Je crois que la première idée qui est importante pour moi, c'est de se dire que l'état de droit et la démocratie sont des conquêtes. Cela signifie que non seulement ce ne sont pas des choses innées ou des dons, mais c'est le fruit de batailles. Et ces batailles s'inscrivent dans une dynamique qui est une dynamique humaine. Dans le monde entier, l'oppression, l'injustice
et l'arbitraire ont été toujours confrontés à la frustration et à la révolte. Et dans ce combat, le rapport de force permet soit d'aller de l'avant, soit quelquefois d'avoir des reculs. Mais pour bien comprendre et ces progrès et ces reculs, il faut considérer que nos sociétés sont un peu comme des individus. Ils ont une face obscure et une face claire. La face obscure peut l'emporter à un moment au niveau de l'individu comme au niveau de la collectivité. Et d'autres moments, la face claire peut l'emporter et cela dépend de l'état des rapports de force entre les deux. En tant qu'individu, nous-mêmes, nous pouvons mesurer comment la bataille interne nous permet soit de pencher du côté de la facilité et de la face sombre de l'humain, ou bien de nous bagarrer pour faire triompher nos vertus et nos valeurs. En chacun de nous, cette bataille continue. Dans la société aussi, cette bataille continue. Si je prends un peu l'exemple de notre pays, déjà au moment de la colonisation, des Sénégalais avaient commencé à se battre pour l'état de droit et de la démocratie. Et cette bataille avait permis, dans un premier temps, au moins de gagner ce que l'on appelait la citoyenneté dans les 4 communes. Évidemment, c'était une démocratie tronquée, mais c'était des batailles qui ont permis d'avoir ce minimum. Ce n'était pas, comme certains l'ont pensé, simplement octroyé. C'est parce qu'il y avait des individus dans les 4 communes qui se sont battus de telle sorte que le colon a été obligé de dire ceci sont nos égaux. Ils doivent être traités en citoyens. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas battus, pas du tout, mais du point de vue de l'avant-garde, il y avait une avant-garde sénégalaise à l'époque. Après l'indépendance, vous le savez, les régimes africains, de manière générale, ont voulu mettre en place des régimes autoritaires, en général, parce que leur conception du pouvoir était non seulement une conception autocratique, mais aussi une conception très alimentaire du pouvoir. J'allais dire même une conception prédatrice du pouvoir. Comment non seulement accaparer la plus grande part du PIB du pays, c'était d'abord ça, et pour y arriver, comment établir un régime autoritaire où personne ne proteste. Senghor a commencé dans cette voie. On parlait de lui comme un poète, un humaniste à l'époque, mais ceux qui ont vécu cette époque savent très bien que Senghor ne respectait pas l'état de droit et ne respectait pas la démocratie. C'est lui qui a commencé, disons, ce travail de créer ce qu'il appelait un parti dominant, parti unifié, pratiquement parti unique. Donc, à dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Parce que c'était cela qui transperçait dans sa gouvernance au niveau du Sénégal. Et Senghor a dissous beaucoup d'organisations.
des organisations politiques, comme le PAI, mais aussi des organisations syndicales, on l'oublie, beaucoup d'organisations syndicales, que ce soit des organisations estudiantines ou des organisations de travailleurs. Il voulait vraiment faire le vide en ce qui concerne tout contre-pouvoir. Et c'est là où commence la négation de l'état de droit, lorsqu'on veut éliminer tout contre-pouvoir. Après Senghor, il y a eu Abdou Diouf, qui certes ne s'est pas orienté dans la voie de la dissolution des organisations, mais également a eu à développer la répression contre les organisations démocratiques. Et nous en avons subi beaucoup à l'époque en tant qu'organisation syndicale. Abdoulaye Wade a prétendument défendu la démocratie et l'état de droit, mais en réalité, il a mis à terre cet état de droit. Parce que il a été le président qui a commencé à dire « Je peux tout faire sans rendre de compte à personne », publiquement. Ce qui veut dire que pour lui, l'état de droit n'existe pas. La démocratie non plus. Parce que la démocratie, c'est une délégation de pouvoir par le peuple. Et on a toujours des comptes à rendre au peuple. Avec Macky, je ne suis pas là pour les caméras. Par rapport à Macky Sall, nous assistons à ce qu'un ami appelle le crépuscule de la démocratie. Nous avons un recul absolument inimaginable. Personne n'aurait pensé aujourd'hui qu'au Sénégal, on reviendrait au temps où on est en train de dissoudre des partis politiques. Parce que ça, c'était pratiquement dans la première époque de notre indépendance. On ne pensait pas qu'on allait revenir aujourd'hui à ça. Personne ne pouvait penser qu'au Sénégal, on remplirait les prisons d'hommes et de femmes politiques. Personne ne pouvait penser ça. Personne ne pouvait penser que le droit de manifester, reconnu par la Constitution, de manifester de façon statique ou de façon mobile, que ce droit-là allait être suspendu pratiquement pendant longtemps. Je dis suspendu parce que je ne comprends pas qu'on puisse prendre un arrêté qui date du temps d'Abdoulaye Wade pour opposer à chaque fois, à chaque manifestation, que ce n'est pas possible à cause de cet arrêté-là. Mais il faut voir l'autre face. L'autre face, c'est la lutte du peuple sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé quand Senghor a dissous les organisations politiques et syndicales? Les forces progressistes n'ont pas arrêté leur lutte. La lutte s'est poursuivie dans la clandestinité et à travers les organisations démocratiques. Et cette lutte a été féroce. Et elle a permis de retrouver les libertés qui étaient perdues. Déjà, Senghor, sous la pression des forces démocratiques, a été obligé de dire que maintenant,
j'ouvre un multipartisme, mais un multipartisme limité à 4 courants, 3 et puis 4. Mais c'était déjà une victoire. Par rapport au parti unique, c'était une victoire. Et c'était des gains importants. Malgré tout, les forces politiques ont dit cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas entrer dans ce que Senghor a tracé, la loi des 4 courants. Nous allons continuer notre bataille pour un pluralisme plus large. Parce que ce n'est pas à Senghor de dire à chacun, vous serez ceci, vous serez cela, vous serez ceci. Moi, je suis socialiste, mais vous serez démocrate libéral, celui-là sera conservateur, celui-là sera marxiste. Les gens ont refusé, ont dit qu'il n'est pas question. Et les forces démocratiques ont continué leur lutte. Et lorsque Abdou Diouf a succédé à Senghor, il a été donc obligé d'ouvrir avec un multipartisme intégral. Cela veut dire que ce que Senghor avait essayé d'enterrer, le multipartisme, les forces progressistes l'ont reconquise par leur lutte. Ce n'est pas tout. Regardez du côté des organisations syndicales et démocratiques. À l'époque, il y avait d'abord le CES qui a été une fusion. Le CES, c'est le syndicat des enseignants du Sénégal, qui était une fusion entre le SUEL, le syndicat des enseignants du primaire, et le SPAS, le syndicat des professeurs. Et en 1971, compte tenu de la lutte du CES et de l'UNTS, Senghor a décidé de dissoudre les deux. La centrale a été dissoute et le syndicat des enseignants a été dissous. Personnellement, je suis entré dans le mouvement syndical à ce moment-là. Parce que j'enseignais en Casamance et je suis revenu à Dakar. Et je reviens à Dakar en tant que responsable syndical. Je trouve presque tous les responsables nationaux en prison. Ils étaient précisément ici à côté là. Ils étaient tous en prison, à Bel-Air. Je viens, je leur rends visite et je dis, mais vous êtes tous en prison, qu'est-ce que nous on va faire? Tous les leaders sont en prison. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lutter. Il faut organiser la lutte. Oui, le problème, évidemment, est qu'on ne pouvait pas légalement rassembler les enseignants puisque le syndicat était dissous. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là que quelques-uns d'entre nous ont dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va créer des amicales d'enseignants. Oui. Et on a créé partout dans le pays des amicales d'enseignants qui ont servi donc de cadre maintenant pour réfléchir sur comment s'organiser et comment poursuivre la lutte. Et ce sont ces amicales qui ont permis en 1975 de reconstituer le mouvement syndical avec le Sud-Est. C'est sur cette base qu'on a reconstitué le mouvement syndical. Ce qui veut dire que la lutte du peuple, personne ne peut l'arrêter. Mais il faut trouver à chaque fois quelles sont les formes adaptées pour pouvoir, dans le contexte, poursuivre la lutte. Je ne vais pas continuer longtemps parce que je sais qu'il y a nos collègues aussi qui doivent intervenir. Ce que je retiens de tout ce que je viens de dire, c'est que le combat pour l'état de droit et la démocratie, pour les libertés, et notamment la liberté d'expression, la liberté d'association, ces libertés qui sont des libertés fondamentales, on ne peut pas y renoncer. Mais ne pas y renoncer, c'est quoi?
c'est toujours adapter la lutte au contexte. Sinon, on y renonce. Si on n'adapte pas la lutte au contexte, on y renonce. Et je crois que nos camarades avec qui je suis solidaire et qui vivent cette épreuve, je ne leur dirai pas évidemment sous quelle forme ils doivent lutter parce que je sais qu'ils ont autant d'expérience que moi, mais il est clair qu'ils devront adapter leur lutte au contexte actuel et essayer justement de poursuivre et d'avoir des gains. Et dans ces gains, je dois le dire, l'intelligence est plus importante que l'héroïsme. Et donc, il ne faut pas que l'émotion gagne et domine l'intelligence. Il faut au contraire que l'intelligence maîtrise l'émotion et permette de trouver les voies les meilleures. Je vous remercie. Donc, si nous prenons notre patrimoine constitutionnel et même notre identité constitutionnelle, il repose sur un régime de liberté. Et c'est cela qui a permis au Sénégal d'être le porte-étendard de la démocratie. Un grand constitutionnaliste sénégalais disait que le Sénégal était l'iceberg de la démocratie en Afrique, à un moment donné. Ce n'était pas faux. Mais avec l'évolution, et d'ailleurs, je me permets d'ailleurs de ne parler que du droit constitutionnel sous les alternances et du régime des libertés sous les alternances. C'est à la suite de conquêtes, parce que les droits se conquièrent, comme l'a dit le doyen. Les Sénégalais se sont battus. Des gens ont été arrêtés. Certains ont été contraints à aller à l'exil. Des partis politiques dissous. Des citoyens engagés. Des syndicats dissous. Nous-mêmes, nous enseignons ces décisions de justice dans nos cours, dans les facultés. C'est juste pour montrer quand même que ce pays a une trajectoire, a une histoire. Et c'est un pays de combattants, de patriotes convaincus. En 2000, donc je ne vais même pas parler de 1960 parce que le doyen a campé le décor. Nous avons eu la première alternance politique dans ce pays avec le président Abdoulaye Wade, qui a eu à faire plus de 25 ans dans l'opposition. La première alternance, donc, il y avait donc un processus de maturation. Parce que dans la troisième vague, Samuel Huntington nous dit qu'un peuple qui fait 2 fois successivement l'alternance devient, ou bien est à l'âge de la maturité. Et du coup, on avait donc senti ce besoin, cette fièvre même, cette respiration démocratique. Les Sénégalais donc, ont défait un régime pour mettre en place un autre régime marqué par une autre idéologie, le libéralisme, ou bien même le libéralisme social, on le disait, le président Wade. On peut évaluer ce système, on peut évaluer le régime libéral. Mais quoi qu'on puisse reprocher le président Abdoulaye Wade, il laissait les libertés s'éclore. Pourquoi? Parce que ça, en réalité, c'est le fondement, c'est ce que j'appelle l'identité constitutionnelle. L'identité constitutionnelle, c'est ce qui nous est spécifique et qui nous est propre. L'exercice effectif et le respect des droits et libertés fondamentaux. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il avait autorisé la manifestation devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Il pouvait bunkeriser le pays, arrêter des gens, aller nuitamment, c'est les gens les arrêter comme faisaient les nazis, ou bien essayer tout simplement de faire des rafles. Il n'y aurait pas eu cette deuxième alternance en 2012. De grandes personnalités, on les a vues avec des pierres à la main, etc. Tout ça, des images qui marquent. Mais qu'est-ce qu'on a retenu de ça à la suite de l'alternance 2? Le président nouvellement élu a fait un discours rassembleur et qui disait que je ne protégerai personne, mais je ne favoriserai personne. À l'arrivée, aujourd'hui, le Sénégal devient un régime hybride d'autocratie électorale. L'expression n'est pas de moi parce que nous le remplissons dangereusement. C'est du Parlement européen. Et tous les grands constitutionnalistes qui enseignent le droit constitutionnel vous disent que nous connaissions 2 catégories, régime parlementaire, régime présidentiel, mais désormais ce régime va exister parce qu'en réalité, c'est à travers ce concept qu'il est en réalité évalué les systèmes démocratiques.
liberté de la presse, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté des partis politiques, pluralisme politique, liberté de réunion. Aujourd'hui, on devait être dans un espace beaucoup plus grand. Nous souffrons, nous tous, sous la chaleur, parce que tout simplement, nos libertés sont confisquées. Nos droits constitutionnels sont bafoués. Et pourtant, il n'existe pas de citoyens à part et des citoyens à part entière. Nous sommes des Sénégalais parce que c'est la Constitution du Sénégal qui nous fait advenir en citoyens. On n'en est pas citoyen, on le devient. Vous naissez, vous ne pouvez pas. Donc voilà, il faudrait passer par un processus de déclaration de naissance jusqu'à la confection de la carte d'identité, etc. Et tout ça démontre quand même qu'une république repose sur des valeurs, mais surtout sur des principes. C'est important. Et à ce niveau, aujourd'hui, le Sénégal, qui, d'antan, tirait les réformes, les grandes réformes au niveau régional, sous-régional et même international. Je rappelle qu'en 1998, entre 1998 et 2001, pour mettre en place la Cour pénale internationale, les États étaient divisés. C'était au niveau du siège de la FAO. Il y avait les États arabes, il y avait les grandes puissances et il y avait ce qu'on appelait les pays like mind, c'est-à-dire ce qu'on appelle les États pilotes. Vous savez qui les dirigeait? C'était l'État du Sénégal. C'est pourquoi que le Sénégal a été le premier pays à avoir ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Ça, c'est un héritage fort. Mais aujourd'hui, l'État du Sénégal fait l'objet d'une plainte devant la Cour pénale internationale. Quel paradoxe. L'autre chose, c'est que nous sommes au Sénégal et que nous sommes le seul pays qui va démarrer des opérations électorales à l'élection présidentielle dans 10 jours, jour pour jour. Le parti au pouvoir ne connaît pas encore son candidat. Le chef de l'opposition est persécuté, il est à l'hôpital. Il est en soins intensifs. Il fait une grève de la faim, une diète, parce qu'on a confisqué ses libertés. Plus de 1062 détenus politiques dans les prisons. L'Assemblée nationale est restée 4 mois sans fonctionner. Sur aucune base. Les arrestations arbitraires sont nombreuses. Les Sénégalais n'osent même plus appeler sur leur téléphone pour se parler, alors qu'en réalité, ce sont des libertés fondamentalement fondamentales. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est protégé et garanti par la Constitution. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous sommes dans un cheminement incertain. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que la démocratie, ça repose sur des valeurs et qu'il faut qu'il y ait des gardiens du temple. Vous savez qui sont les gardiens du temple? Ce sont ce qu'on appelle les combattants de la liberté. Le président Ouad le savait, d'ailleurs, lui qui avait initié l'hymne, n'est-ce pas, africain. Donc, les Africains doivent être les combattants de la liberté. Et comme l'a dit d'ailleurs El Malik, c'est pourquoi d'ailleurs un parti comme PASTEF s'est transformé, devenir tout simplement patriote africain du Sénégal. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans les années 77, pour que j'en vienne, il y avait d'autres conquêtes beaucoup plus importantes. Avec qui? De grands Africains. L'illustre juge Kéba Mbaye, l'illustre juriste Mohamed Bedjaoui. Et ils ont créé l'école d'Alger pour imaginer tout simplement, ou bien pour mettre en place ce qu'on appelle l'imaginaire juridico-politique africain. Mais cet imaginaire juridico-politique africain avait comme base, comme socle en réalité, toutes sortes de réalisations ici dans ce pays, en termes d'expression, en termes de liberté, en termes de conquête, et aussi en termes de combat démocratique. Le président Ahmad Dansokho, il partait jusqu'au palais, il écrivait un journal très critique à l'égard du président Senghor, et il le lui donnait. Et il sortait librement. Et pourtant, le président Senghor, à un moment donné, a voulu accaparer les libertés. Le doyen l'a dit, parce que après 1965, avec le code pénal, le code de procédure pénale, c'est pourquoi je dis que notre code pénal et notre code de procédure pénale sont deux codes qui ont une constitutionnalité douteuse. Parce que c'était pour permettre tout simplement l'autoritarisme du président de la République de se déployer sur
les forces politiques, mais aussi sur les forces sociales. En l'état où je vous parle, le Sénégal est à la croisée des chemins. Je l'ai dit tantôt. Nous serons à une élection présidentielle à partir du 28. Parce qu'une élection présidentielle, c'est des opérations. À partir du moment où les parrainages vont commencer, nous serons dans l'élection présidentielle. Et en démocratie, on peut s'opposer sur tous les critères de définition. Mais le critère convenu, c'est le suffrage universel. Aujourd'hui, un parti politique a été dissous. Le doyen l'a dit tantôt. Ceux pour qui, ou bien tout le monde pensait qu'en réalité, c'était dépassé. L'autre chose, c'est qu'en fait, l'opposition en tant que telle, on lui met quand même donc toutes sortes d'embûches ou bien de barrages pour ne pas arriver au pouvoir. Et pourtant, qu'est-ce qu'un gouvernement modéré aujourd'hui? La théorie de Montesquieu a évolué. Montesquieu disait que la théorie, dans l'esprit des lois, qu'un gouvernement modéré, c'est ce gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs et qui favorise la liberté politique. Mais un gouvernement moderne actuellement, dans les grandes démocraties, c'est un gouvernement qui pratique la séparation des pouvoirs, qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. Mais à ce niveau, au Sénégal, on n'a pas un gouvernement modéré. On a un gouvernement qui étouffe les libertés, qui ne favorise pas l'alternance et qui ne laisse pas une place de choix à l'opposition. L'opposition est déjà dans le préambule de la Constitution qui dit ceci. Le Sénégal se positionne comme un État démocratique entre un pouvoir qui gouverne majoritairement et une opposition qui s'oppose à sa politique, dans un jeu démocratique et loyal. Tout ce qui s'est passé entre 2012 et ici, on peut subodorer que beaucoup de choses qui ont été faites sont faites de façon déloyale. Il m'est arrivé en 2016, lors du référendum, de dire que nous vivions un référendum déloyal. Et si nous regardons les principes de Venise, on peut avoir les éléments qui permettent tout simplement de savoir que ce qu'on avait vécu, nous sommes en train de vivre la même chose. La dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, plus que étant à la croisée des chemins, le Sénégal vit un avenir incertain et sombre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les fils du Sénégal, de la diaspora, et les Africains, en quelque sorte, sont en train de se battre dans la diaspora. Et là où ils ne peuvent pas exercer leur liberté, ailleurs, on leur permet tout simplement d'exercer ces libertés. Là où ils ne peuvent pas exprimer leur opinion, on leur permet de le faire. Mais là où aussi ils ne peuvent pas contrôler leurs gouvernants, on leur permet de le faire à l'étranger. Et cela étant, pour terminer, pour ne pas faire donc dans l'expectative ou bien dans le discours universitaire, je vais dire ceci. L'état de droit et la démocratie sont les deux titres de respectabilité de l'État du Sénégal. Si dans le monde aujourd'hui, et si dans le concert des nations, le Sénégal est respecté, ce n'est pas dû, n'est-ce pas, à sa taille, ce n'est pas dû à ses ressources, c'est dû à son histoire, à sa trajectoire, parce que tout simplement, c'est un pays qui a eu de grands hommes et qui a eu de grands combattants, de dignitaires, de grands opposants surtout. Aujourd'hui, quelqu'un comme le président Ousmane Sonko, qui est un patriote convaincu, vit une situation dans laquelle, si nous prenons les textes du Sénégal, rien ne l'empêche d'être candidat. Et pourtant, tous les actes qui sont posés vont dans le sens d'essayer de l'empêcher d'être candidat. Et nous avons tout simplement une démocratie qui se rétrécit autour tout simplement d'un régime hybride d'autocratie électorale, au lieu tout simplement de nous laisser cette terre d'expression des libertés et de la démocratie. Je vous remercie. teew ñëpp di leen gërëm di leen sant di aussi gërëm ñi nga xamante ne ñoo sumb li di nuyu aussi sama doyen yi ma fi fekk di aussi ñaax aussi ñi ko
def parce que maa ngi naan fi ñu nekk tàng na lool waaye lii dafay wane ni les libertés s'étouffent maanaam kuy étouffer da ngay tàng dañu confisquer ay liberté moo tax ñu nekk ci salle bu exigu ni parce que feneen lañ ko waroon a defee parce que man biñ ma ci woowee aussi dama ni dinaa ci teew parce que Sénégal lépp luy démocratie luy état de droit bu ñu ma woowee ma teew ci may wax ni Sénégal dafa am jaar-jaar boobu nag dama ni mënuma am sax prétention di ci dellu si ndaxte le doyen nekk sama wet bu ci waxee mënatuma ci sax wax parce que li mu wax lépp damay jàpp ne mën naa doon sax ndongo daara di ko déglu muy wax waaye man fi may commencer mooy li nga xam ni mooy suñu ñaari alternance yi ñu def boobu nga xam ni 2000 l'an 2000 dañu daan wax Dakar sera comme Paris peut-être que yàlla loolu la jagleeloon Sénégal ne l'an 2000 la ñuy njëkk a am alternance bi ñu amee première alternance politique aussi ki ñu jox alternance bi mooy koo xamante ni ci combat daan na xeex doonoon opposant ba mu ñëwee aussi la mu def na loo xamante ni mën nañ ko xayma am na loo xamante ne lu ci baax am na loo xamante ne mën nañ ko critiquer waaye nit ñi bawoon nañ leen ak seen sago mësuñu fi xañ kenn mu doon candidat moom sax doon na ko wax le président Abdoulaye Wade moo toog ne man su ma neexoon kii di Idrissa Seck ak Macky Sall du ñu doon candidat en 2012 mais nee na defu ko ñu permettre aussi que nit ñi mën a manifester parce que 23 juin bi muy am aussi nit ñi dañu dem buntu assemblée nationale manifester kon Sénégal loolu li ko indi mooy damay yàgg a wax ni Sénégal terre d'expression des libertés la et de la démocratie loolu nag si suñu taarix la parce que dafa yàgg nee naa 1789 bi ñuy def la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 Sénégal ni mu amee ay cahiers breton ay cahiers feneen noonu la amee woon les cahiers de Saint-Louis Senghor bindi na ci ñeneen bind ci le professeur Mamadou Diouf bind na ci man bi may jàngalee à La Rochelle dem naa ba gis ci un papier dans un colloque en 1989 ma jël ko photocopier ko jàng ko bànneex la lay jox ci chercheur mais aussi dana la jox xam-xam mu wan la yow sa dëkk naka la ñu taxawee naka la ñu mën a taxawee Sénégal noonu la mës a taxawee 2012 nag bi ñu yegsee am na lu ñu jaayoon askan wi te am na lu askan wi namoon mais 2012 ba tey Sénégal dafay dund li ñuy tuddee un régime hybride d'autocratie électorale catégorie boobu noonu du man maa ko créé Parlement européen moo ko créé wax na ko ci Pologne récemment wax ko ci Hongrie wax ko ci yenn dëkk te loolu dafay catégorie buy law boo xam ni bu ñuy xayma démocratie ci catégorie boobu lañ koy teg maanaam dañuy xool liberté d'expression liberté d'association liberté d'opinion liberté de collective et individuelle liberté des partis politiques maanaam dañuy xool est-ce que lii nga xamante ne mooy àq ak yelleef ñu ngi koy sàmm na mu ware mais gis ngeen ni Sénégal li fi am mooy dafa am li ñuy tuddee persécution man bëgguma utiliser mot persécution parce que article 2 bu statut de la Cour pénale internationale da koy qualifier de crime contre l'humanité parce que da ngay attaquer ay nit de façon généralisée et systématique en fonction de leur identité un parti ou bien Pastef les patriotes ils sont attaqués en fonction de leur identité politique l'opposant Ousmane Sonko actuellement est à l'hôpital il a été arrêté c'est quelqu'un koo xamante ni il est persécuté il est obligé tout simplement de faire une grève de la faim plus de 1062 détenus politiques ñi nga xamante ni ñooñu ñëpp dañu leen a jàpp ñi ngi leen teg ci kaso bi te ñu ci bari ci benn wax rek la ñuy def maanaam liberté d'expression wala liberté d'opinion wala ci ay marche te constitution bi may leen ko ñu jàpp leen bu ñu leen yóbbee ne lii kat mën na doon sax fait délictuel mais dañ koy jaarale ci procédure boo xam ni procédure criminelle la ñu bàyyi la fa téye la gis nañ ku mel ni Amy Dia gis nañ ku mel ni Falla Fleur gis nañ tey ku mel ni Fadilou Keita gis na munoo lim bi may ñëw sànq je regardais un peu la lettre réplique de l'opposition bi mu def contre l'État du Sénégal devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme nga xool combien de manifestations la ñu interdire nga xool le nombre de morts qu'il y a eu pendant de simples manifestations pacifiques
nee naa le 27 mai 2023 procureur de la République bu Kolda moo génn wax ne dafa amoon opposant bu ñuy tuddee Ousmane Sonko da doon def caravane ñëw ba Kolda bi mu ñëwee ay nit ñoo dugg ci pick-up yoo xamul amul sax plaque d'immatriculation di saboter caravane boobu ba am ko ci ñàkk bakkanam pour ñu tuddee Aliou Bodian âgé de 37 ans ana l'enquête bi fu mu toll ana ña doon saboter loolu fu mu toll may wax donc ni Sénégal donc fi mu toll nii dafa toll ci guddi gu bës sa tegul te parce que dans 10 jours dañuy dem élection présidentielle yàgg naa toog di wax ni président de la République mënta nekk candidat te xamoon na ko parce que ba ñu koy wax aussi ci yoon lañ ko teg tey nekkul candidat ñi mu war a àndal mënuñoo nekk candidat joxe gu ñu seen candidat te ci fii ak fukki fan dañuy commencer opération bu ñuy tuddee parrainage te élection présidentielle fii moom mooy l'élection maire beneen bi si topp mooy kii nga xam ne mooy le chef de l'opposition ña nga ko jàpp tànc ko maanaam persécution lay dund ñu yóbbu ko ba nga xamante ni mi ngi hôpital ñu koy faj lii nga xamante ne mooy parti Pastef nga xamante ne dañu jël ni dissoudre nañ ko mu am ay 1000 et quelques détenus ñu teg leen ci kaso yi loolu nag su amee dañuy jàpp ni Sénégal li nga xam ne mooy identité constitutionnelle am maanaam li muy bàkke boppam Sénégal day bàkke boppam ni état de droit la ak démocratie état de droit ak démocratie nag mooy ñaari tànk yi téye Sénégal moom la ñuy tuddee les deux mamelles yi nga xamante ne moom la ñu am Sénégal ci bitim réew du jaay dara parce que Sénégal li ñu ko xamee mooy dëkk boo xamante ni nii démocratie moo fa war a dox ak état de droit loolu ko jox doole ji mu am ba nga xamante ne tey jii bu taxawee dans le concert des nations bu waxee ñëpp dégg ko nee naa ba ñuy teg sax cour pénale internationale américains yi dañoo ñëw russes yi ñëw ñëpp ñëw mu am les pays like mine nga xamante ne ñooñu c'était les états pilotes Sénégal leen jiite woon moo tax Sénégal moo njëkk a ratifier le statut de la cour pénale internationale kon tey bu ñu demee ba Sénégal googu njëkkoon ko ratifier ñuy jël plainte di ko yóbbu cour pénale internationale war nañu xoolaat suñu bopp ne am na foo xamante ni quand même yegg nañ fa war nañu delluwaat li ma mën a teerale nag di ko tënk mooy Sénégal dëkku liberté la musuñoo dem élection ñuy xañ kenn candidature am sauf que su fekkee ne dafa am loi bu ko teg boo xamante ne ce n'est pas une fraude à la constitution wala loi boobu du fraude à la loi électorale beneen bi ci topp aussi Sénégal dafa am ay nit yu ko mës a mandargaal mës ko jëmmal ñuy de grands hommes intègres ñoo xamante ni seen i nawle duñu leen xañ seen àq ak yelleef seen i doom seen i sët seen i jabar tey jii am na sax lu ma waxul bi ma koy wax en français on a des élus de la République ñoo xamante ni ce sont des maires arrêtés et mis en prison alors que ils présentent toutes les garanties de représentation pour pouvoir donc ñëw di wuy si et cetera et boobu soxorte boo ko gisee da lay wane ni nous sommes dans un régime de terreur et un régime de terreur nag dafay remplir dangereusement mooy li ma doon wax sànq un régime hybride d'autocratie électorale kon tey jii nii l'heure est grave la situation est très grave donc maa ngi leen di gërëm di leen sant. Je dois dire que si nous sommes invités nous de la société civile plus précisément organisation de droits humains pour venir discuter d'état de droit et de liberté, c'est un plaisir pour nous de venir d'en parler et de partager un peu nos visions et ce que nous faisons pour l'état de droit. Donc je remercie les organisateurs, je remercie aussi particulièrement Souleymane, un jeune frère ici présent, et Ousmane, et les Maïmouna et autres, les autres membres de FRAPP que j'ai connus dans d'autres circonstances. Alors, notre exposé sera concentré sur 3 points. Dans un premier point, nous allons un peu expliquer pour nous qu'est-ce que c'est que l'état de droit et qu'est-ce que c'est aussi les libertés. Et dans un deuxième point, nous allons montrer qu'il y a eu une volonté affirmée de protéger les libertés. Parce que ça aussi, nous pouvons citer des textes qui le prouvent. Et enfin, nous allons montrer que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un revirement que nous avons connu depuis 2019. Parce que c'est depuis 2019 que le bateau a commencé à tanguer. Donc pour nous, parce que la définition que je vais donner aussi, ce n'est pas une définition que nous avons créée,
Je rappelle toujours, et ça c'est à l'intention de ceux qui nous disent que si vous dites telle chose pour telle personne, vous devez le dire pour tel autre groupe. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous mesurons les engagements de l'État. Et les engagements de l'État sont contenus dans des textes, des conventions que l'État a signées. Donc la définition que je vais donner, c'est une définition des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui nous disent l'état de droit est un principe de gouvernance. Il constitue également un aspect fondamental de la consolidation de la paix et des efforts connexes d'établissement d'institutions de justice pénale efficaces mais crédibles. Ce principe de gouvernance en vertu duquel l'ensemble des individus, des institutions, des entités publiques et privées, y compris l'État lui-même, ont à répondre de l'observation des lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous les administrés et de manière indépendante, et compatible aussi avec les règles et normes internationales en matière de droits de l'homme. Enfin, c'est un principe qui implique l'existence de mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté de l'État, de l'égalité devant la loi pour tous les citoyens, de la responsabilité au regard de la loi et de l'équité dans l'application de la loi. C'est comme ça que les Nations Unies, le tracé qu'ils ont fait, c'est ce cadre-là qui est prévu pour qu'on puisse dire nous sommes dans l'état de droit ou nous ne sommes pas dans l'état de droit. Et pour les libertés publiques, c'est des libertés en général qui renvoient au pouvoir d'agir selon sa propre détermination, sans contrainte aucune. Donc l'exercice n'implique aucune action particulière d'autres personnes. C'est des libertés aussi qui sont connues, le professeur Ngouda en a parlé, depuis 1789. En France, ça a évolué et en 1880, les libertés publiques ont commencé à être reconnues et aménagées par la loi. Au Sénégal, nous connaissons la loi de 1978 qui réglemente la question. Et on peut citer aussi, du point de vue administrativement aussi, nous pouvons dire qu'il y a eu des évolutions ou des points positifs qui peuvent être notés. Les doyens sont revenus sur un peu l'époque Senghor. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce que ceux qui l'ont vécu sont là et ils l'ont eux-mêmes raconté. Je vois le doyen Diallo Diop derrière. Je sais que lui, il a vécu l'époque Senghor dans sa famille. Et enfin, il faut souligner aussi que l'état de droit peut être mesuré selon le fonctionnement de l'institution judiciaire. Parce que généralement, quand les citoyens ne sont pas contents, on pense à saisir l'institution judiciaire qui doit jouer sa partition. Alors, pourquoi nous disons qu'il y a eu une volonté affirmée de protéger les libertés dans le cadre d'un état de droit? Le Sénégal s'est engagé dans ce qu'on appelle le pacte international pour les droits civils et politiques, parce que ça, c'est un document des Nations Unies contraignant pour les États et qui, en réalité, protège tout ce qui est liberté, tout ce qui est droit. C'est un document que le Sénégal a ratifié depuis 1978 et sa ratification oblige l'État sénégalais à produire tous les 4 ans un rapport pour dire quelles sont les avancées, sur qu'est-ce que l'État a fait sur tel point, y compris les manifestations qui se passent ici, les personnes qui sont arrêtées, les blessés, souvent les décès et autres. Parce que ça, c'est des rapports que nous recevons et nous faisons aussi le contre-rapport parce que c'est à nous de l'évaluer et de dire aux Nations Unies que le document que notre État vous a présenté, certes, en tel et tel point dit vrai, mais dans d'autres parties, l'État n'a pas tout dit, le document n'est pas complet, nous pensons que l'analyse n'est pas allée, ainsi de suite. Pour aider un peu le comité des droits de l'homme qui en réalité surveille ce pacte-là, à pouvoir un peu voir ce que l'État fait et l'évaluer correctement. Il y a l'article 7 de la loi fondamentale du Sénégal que l'État aime bien citer aussi dans ses rapports pour montrer qu'il s'inscrit dans ce régime de liberté. Donc le droit de manifester
et le droit de marcher pacifiquement n'est soumis ici au Sénégal à aucune autorisation. C'est pourquoi nous disons que nous sommes dans le régime de la déclaration. Et c'est comme cela depuis 1978. Nous avons aussi d'autres documents que l'État produit ou a produit qui nous permettent de dire que l'État était sur la bonne voie. Parce que si vous regardez le PSE, le document par exemple de 2014, l'État dit que la garantie de la protection des libertés individuelles passera par la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Ngouda l'a dit, les codes que nous avons, c'est des codes qui ont été votés en 1965 sous le régime du parti unique, où il n'y a presque pas eu de discussion. Et j'ai mis une évolution, moi, en dents de scie des libertés dans notre démocratie, mais j'emprunte au doyen sa formule. Ou un visage tantôt sombre, tantôt clair. C'est une bonne définition, c'est une bonne image pour expliquer ce que nous allons dire. Parce que nous avons vu que le régime socialiste, à un mois du premier tour de la présidentielle de 2000, sentant la défaite venir, sont allés à l'Assemblée pour modifier le code de procédure pénale et y intégrer l'article 139 que nous avons aujourd'hui, qui a permis de mettre beaucoup de gens en prison. Et tous ces articles-là réunis, je parle des deux codes, code pénal comme code de procédure pénale, l'État sénégalais s'était engagé à les réformer et les réformes ont été faites. Il suffisait juste de faire passer les textes devant le Conseil des ministres et puis les amener à l'Assemblée pour être votés. En tout cas, c'est ce que l'État a soutenu devant le Comité des Nations Unies contre la torture en 2018. L'État l'a soutenu et s'était engagé à le faire. Malheureusement, entre-temps, la réforme a été abandonnée. Alors, donc en matière de liberté, tous les présidents qui sont passés ont quand même fait un peu d'effort, même s'ils ont fait 2 pas en avant, 1 pas en avant, 2 pas en arrière, même le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall, dans son premier septennat, a fait aussi des efforts en matière. Point, parce que c'est le revirement que nous avons noté. Je pense qu'il va plus nous intéresser parce que c'est les symptômes de la maladie. C'est que pour nous, le revirement est arrivé en 2019. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, aussitôt après la victoire du président à la présidentielle de 2019, il a pris des mesures importantes qui ont impacté le système de gouvernance. Il a supprimé le poste de Premier ministre pour, disait-il, être plus proche des dossiers, bien pouvoir les gérer et ainsi de suite. Ensuite, il a fait partir certains ministres qui étaient appréciés parce que pour le commun des Sénégalais, beaucoup de ces ministres-là avaient fait des résultats palpables, donc ils ne comprennent pas pourquoi ils sont partis. Et il a renforcé maintenant ses pouvoirs. Et malheureusement, je dis bien malheureusement parce que la période Covid est arrivée. Et la période Covid, pour tous les gouvernements du monde, a été une période assez facile pour les gouvernants parce qu'on interdisait à tout va. Rien n'était autorisé. Finalement, personne ne demandait même plus à marcher parce que même sortir de ces choix était un problème. Les États en ont profité pour un peu récupérer une partie des libertés et le système des libertés, des droits étant ce qu'il est, le doyen l'a dit, c'est une reconquête en réalité qu'il faut pour reprendre le terrain que nous avons perdu. Et c'est ça en réalité le problème. Parce que nos préfets là sont tellement habitués à interdire pendant la période Covid que depuis qu'on est sorti de la période Covid, il est difficile de tenir une manifestation. Et ça, il faut en discuter. Il faut en discuter parce que nous pensons qu'il n'est pas possible
de dire toujours oui, on autorise, parce que l'autorité aussi a des renseignements qui peut-être lui permettent dans certaines circonstances de dire non, ce n'est pas possible d'autoriser, mais nous pensons aussi qu'il n'est pas possible d'interdire à tout va. Parce que si on veut interdire à tout moment, ça ne fait que chauffer le contexte social et ce n'est pas utile pour nous. Alors, donc pour nous, le grand problème, c'est l'abandon de ces réformes-là, qui restent actuelles. Parce que pour nous, dans une démocratie, on ne peut pas maintenir des textes comme l'article 50, de l'article 55 à l'article 100 du Code pénal, ainsi que l'article 255. Si vous êtes poursuivi sur la base de ces textes-là, on passe par l'article 139, vous allez forcément dormir en prison. Oui. Personne, même le juge d'instruction, ne peut pas vous sauver. Nous avons vécu, nous, l'expérience. Nous avons eu un cas avec Aliou Sané où, quand l'accusation est venue, le juge d'instruction a vu les éléments de l'accusation. Il a demandé à voir la vidéo. Il a visionné la vidéo. Il a vu que ce qu'on me dit ici, dans l'accusation, c'est différent de ce que je vois. Il donne une liberté provisoire. Le procureur attaque la liberté provisoire devant la chambre d'accusation et la décision a été annulée. Et ce n'est pas seulement pour Aliou Sané, il y a beaucoup d'autres jeunes de frappe et des jeunes même qui ont été arrêtés dans la rue qui sont dans cette situation. Donc aujourd'hui, qui vaquent à leurs occupations, mais qui peuvent retourner en prison à tout moment. Et ça ne peut pas exister dans une démocratie. Nous pensons que ces textes-là doivent être changés. Et ces textes-là, on en a discuté. Parce que moi, je cite des documents. Si vous allez les assises nationales, vous le verrez. Mais si vous regardez le document de la commission de gouvernance, parce que le Sénégal aussi a subi l'examen du MAEP, la commission de la gouvernance a cité ces textes-là, que c'est des textes qui doivent être réformés, qui doivent être changés. Et on doit instituer un juge des libertés aussi. Parce qu'avec les pouvoirs que notre procureur a, il est bon d'avoir un juge qui permet de dire est-ce que le procureur a raison de vous envoyer en prison ou pas. Alors, n'ayant pas tout ça, nos libertés sont vraiment exposées. Nous sommes tous exposés parce que ici, n'importe qui peut aller en prison, personne n'est en liberté. Et ça, même les gouvernants ont intérêt à aller vers le changement. Parce que dans 6-7 mois, ils vont quitter le pouvoir. Et le président de la République l'a dit lors du dialogue. Il a dit, yalla rek mo xam kan mo fi tok après. Donc même lui ne sait pas. Puisqu'il ne sait pas, discutons, ouvrons le dialogue, essayons de voir qu'est-ce qui peut être fait. Parce qu'une démocratie aussi, c'est une démocratie qui doit s'inscrire dans un dialogue permanent. Les acteurs doivent dialoguer sur tout. Parce que c'est ceux qui sont au pouvoir qui reviennent demain dans l'opposition et ainsi de suite. Et donc pour avoir des textes stables, nous avons un peu intérêt à discuter de la question. Mais un autre aspect aussi qui me paraît être important dans l'exercice des libertés dans le cadre de l'état de droit, mais c'est la presse, parlons de vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons au Sénégal? Le CNRA a obligé aujourd'hui, il a réussi à obliger à toute la presse là, que s'il y a des manifestations à tel point de la ville, mettez de la musique et détournez vos caméras. Parce que si vous le montrez, vous êtes en train d'inciter les jeunes. Ce n'est pas normal. Parce que pour moi, citoyen, si quelqu'un doit être amené en prison ou je sens qu'il peut y avoir des manifestations, mais avant de sortir de chez moi, j'ai le droit de regarder, de m'informer par vous, les amis de la presse, et de voir qu'est-ce qui se passe dans ma ville. Est-ce qu'il est sûr pour moi de sortir? Donc, attention, ce n'est pas à vous seulement. Et vous avez cédé le terrain. C'est ça aussi la vérité. Parce que moi, j'ai écouté même certains. Aujourd'hui, même les grands journalistes, quand ils parlent, ils font attention. Et ils vous disent, quand je sors de chez moi, même madame me disait, mais il faut faire attention à ce que tu dis. Ça, c'est un problème. Un autre aspect qui est aussi un aspect qui est très proche de la presse, le gouvernement commence à développer l'habitude de couper Internet à chaque fois qu'il y a des manifestations. Nous l'avons, nous, dit le vendredi passé dans une conférence de presse. Le document, il existe. Nous avons dit au gouvernement d'arrêter de le faire parce que l'État togolais a été traîné devant la cour de la CEDEAO pour coupure d'Internet. Et vous savez ce que la cour a dit? La cour a dit
que ce droit-là, c'est un droit dérivé qui renforce la liberté d'expression. Donc, le gouvernement togolais n'a nullement le droit de couper Internet parce qu'il y a des velléités de manifestation ou des possibilités de troubles à l'ordre public ou de casse. Et notre gouvernement, le sachant, parce que j'ai discuté avec Seydi Gassama, qui m'a dit la première fois qu'ils l'ont évoqué, on leur a demandé de produire le texte, ils l'ont produit, mais néanmoins, on continue à prendre les mêmes. Et même les fermetures de télé et de radio. En réalité, c'est parce que certaines télés, certaines radios sont fermées par des voies même du point de vue du droit qui sont douteuses, que tous les patrons de presse battent en retraite. Y compris vous, parce que vous êtes un acteur fondamental de la démocratie. S'il y a eu ici l'alternance de 2000, c'est parce que la presse y a contribué. Et le président Diouf avait aussi cette grandeur de laisser faire. S'il y a eu ce qu'il y a eu ici le 23 juin, c'est parce que, le président Abdoulaye l'a accepté, même si on dit oui, les États-Unis avaient dit, mais quand même, il a accepté que la réunion, que la rencontre, que les Sénégalais se réunissent devant l'Assemblée pour que ce jour-là soit inscrit dans l'histoire politique du Sénégal. Et je finis par aussi un point qui me tient à cœur, ou qui nous tient à cœur. Parce que ce que je dis, tous les collègues militants de droits de l'homme, s'ils étaient ici, pouvaient dire la même chose que moi. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il n'y ait pas d'enquête après ce qui s'est passé ici en 2021, en juin passé. Nous ne comprenons pas, nous, que Pape Abdoulaye Touré, parce que c'est pas Pape Abdoulaye Touré qui m'a raconté, j'ai discuté avec l'avocat, qui m'a dit, c'est des personnes, des individus sénégalais, citoyens, qui ne sont ni hommes détenus, ni rien, qui ont pris Pape Abdoulaye Touré, qui l'ont battu jusqu'à le blesser et qui l'ont remis aux gendarmes, et qui sont partis. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Ça, si ça peut exister dans un état de droit, ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité. Et ensuite, vous avez vu la suite. Nous avons connu ensuite l'épisode des nervis et autres. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut régler, et urgemment. Urgemment parce que aucune société n'est si stable qu'on le pense. Parce que pour un peu, une société peut basculer, même si certains ne préfèrent pas qu'on le dise. Nous le disons et nous sommes bien en mesure de le dire parce que tous ceux qui quittent les pays où il y a des crises, s'ils arrivent au Sénégal, on leur dit, va voir les organisations de droits de l'homme. Et il y en a qui arrivent à mon bureau, ce qu'ils me racontent, moi-même si je rentre, je ne dors pas. Parce que quelqu'un qui travaille toute une vie, qui a tout dans sa maison, et qui, à cause d'une crise politique, on lui dit, tu as 2 heures pour prendre tes bagages. Il te dit, quand je regarde la maison, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce que je dois laisser. Finalement, il sort avec un petit sac, il prend 1, 2, 3 petits-enfants, il sort pour un destin inconnu, un horizon inconnu. La personne ne sait même pas, moi je vais où, je vais atterrir où, je vais dormir où aujourd'hui, a fortiori les autres jours qui vont venir. Ça, nous ne le voulons pas pour le Sénégal et nous le disons haut et fort. Je vous remercie. L'égalité devant la loi. Mais il suffit simplement d'appartenir à l'opposition pour que toute déclaration, aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous ne sommes pas sûrs de rentrer chez nous. Hein? Pas du tout. Nous tous qui avons pris la parole ici, nous ne sommes pas sûrs de rentrer. Même vous qui venez aujourd'hui regarder, on peut bien vous reprocher de participer à une manifestation d'une organisation interdite. Alors qu'en face, mais les gens passent leur temps à lancer des appels au meurtre. Ils passent leur temps, n'est-ce pas, à appeler à l'insurrection. Il y a des gens qui ont dit que si Macky Sall n'est pas candidat, le pays va, comment on appelle ça encore? Le pays va entrer dans une zone de turbulence indescriptible. Voyez-vous? Donc, il n'y a aucune égalité devant la loi. Et enfin, la troisième caractéristique, la mise en place de la séparation des pouvoirs. Je n'ai pas besoin d'épiloguer dessus parce que nous tous, nous savons qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. L'exécutif est tentaculaire au Sénégal. L'exécutif est tellement tentaculaire qu'il est devenu même dangereux d'être opposant dans ce pays-là. Vous allez me dire que c'est un peu partout en Afrique, mais il est dangereux d'être opposant au Sénégal. Vous êtes opposant, on vous dit que la voie la plus courte pour aller
au palais, c'est d'aller en prison. Mais pourquoi? Vous allez dans les grandes démocraties occidentales, mais les gens, mais de façon tout à fait normale, ils s'opposent, ils gagnent des élections, ils gouvernent. C'est peut-être après qu'ils sont inquiétés pour leur gouvernance. Mais au moins quand ils sont dans l'opposition, ils sont très bien considérés. Et je considère que la justice est l'instrument par excellence de la réalisation de l'état de droit. Cette justice aujourd'hui est, comme toujours, est instrumentalisée de façon indescriptible. Donc je voudrais terminer pour dire que nous avons une tâche vraiment très ardue. Nous qui devons remplacer ce pouvoir au soir du 25 février 2024. Au soir du 25 février 2024, le président Ousmane Sonko, qui reste aujourd'hui éligible, comme l'a dit Ngouda, a le devoir, il a bien le devoir de refonder cette République. Il a le devoir de faire en sorte qu'être opposant au Sénégal ne soit pas un péril. Il a le devoir, avant même de régler les problèmes quotidiens des Sénégalais, de faire en sorte que les libertés soient respectées dans ce pays-là. Il a le devoir de rétablir l'état de droit. Heureusement que dans son fameux livre « Solutions pour un Sénégal nouveau », il l'a bien dit, l'une des premières mesures qu'il prendra, c'est de diminuer les pouvoirs du président de la République qui constitue, à mon avis, le principal problème dans nos démocraties. Je profito ci waxtaan bi également di masawu di leen masawu coono ci li nga xamante ne moom moo leen dal parce que contexte bi ñuy dund contexte bu doy waar la. On est dans un contexte de crise démocratique, de restriction des libertés. On est dans un contexte où en fait nous vivons une situation effectivement que peut-être le Sénégal n'a jamais vécu. Ñu ngi salfaañe ak joggi ci sunuy acquis démocratique te Sénégal taaram lenn kese la démocratie. Di kontaan trop di bokk jotaay bi ak Diallo Diop doyen Diallo Diop ndax ñun ñëpp xam nañ ko d'abord à travers Blondin Diop donte ñun amuñu chance gis Blondin Diop di jël photom di ko def suñu nekk wala di ko dessiner ci gox yi ñu ci bërëb yi ñuy liggéey. Yàlla dimbale ma at bii passé benn belge boole ma ci benn film buy wax ci Blondin Diop man ak Felwine Sarr film bi àdduna bi yëpp nit ñi seetaan ko may kontaan ci loolu. Di wax ni ci li ngeen ñu woo tey lu am solo la ndax ñu ngi ciy yëngu depuis 2005 la ñu njëkk a def une intervention à travers un concert à la prison de Rebeuss. Bi ñu duggee ci Rebeuss di concert te concert rek taxoon ñu jóg détenu yi seen bopp ñoo ñu ne concert bi neex na trop wante ñun fii yenn saa yi dañ fi nekk 7 ans 8 ans kenn du ñu àtte juge bi du ñu woo léeg-léeg sax ñu àtte ñu bàyyi ñu après 7 ans ne defu leen dara ñu delluwaat suñuy kër perte li ñu jot a perte. Sénégal nag depuis indépendance ba tey musul tabax prison bu bees 37 établissements pénitentiaires moo nekk Sénégal. Dakar am ci 8 Thiès Fatick Kaolack Diourbel Louga Saint-Louis ak Ziguinchor am ci 3 Kolda ak Tamba ku ci nekk am ci 2 Kaffrine Kédougou Matam ak Sédhiou ku ci nekk am ci 1. Établissement pénitentiaire yi dañ leen répartir en maison de correction mooy MC, répartir leen en maison d'arrêt et de correction, répartir leen en camps pénaux, mais répartir leen en maison pour femmes. Donc bu ci nekk dafa am spécifiquement type de détenu wala type de personne boo war a denc. Bu ñu nee maison de correction ñoom ñi ñu war a téye
seen peine warul dépasser benn at warul dépasser 1 an bu ñu nee maison d'arrêt et de correction ay détenus provisoires lay téye mooy ñi nga xamante ne dañ leen téye foofu en attendant ñuy xaar procès mais di téye également ay ñi nga xamante ne seen peine warul dépasser 1 an lu mel ne ay camp pénal ñoom ñooy téye les détenus les condamnés. Rebeuss c'est pour les détenus mais au camp pénal c'est pour les condamnés koo dégg mu ngi camp pénal rek mooy àtte nañ ko ba pare donc moom camp pénal lay nekk. Les prisons pour femmes aussi dañuy denc ñi nga xamante ne dañuy xaar pour ñu àtte leen di denc également ñi nga xamante ne àtte nañ leen ba pare. prison yi nag comme ni ma ko waxee boobu ba léegi tabaxuñu bu bees léeg-léeg nag ñu dem ci ay prison defaat quelques réhabilitation yokk fa ñaar wala ñetti néeg lu mel ni Rebeuss dans le programme de réhabilitation ou d'amélioration des conditions de vie des détenus am na ay néeg yu ñu fa def ci programme boobu aussi looloo waral ngeen di gis au niveau du camp pénal am ay effort un peu yu ñu fa def pour que ñu mën a humaniser ñoom sax ñoo ne en fait il faut humaniser les prisons ci concept boobu lañ nekk mais loolu nag dafa waroo ak li nga xamante ne moom mooy la réalité parce que globalement toutes les prisons dans leur ensemble dans leur totalité seen capacité d'accueil yeggul 5000 personnes mu ngi toll ci ay 4600 et quelques mais aujourd'hui en 2022 ba fin 2022 prison yi ñu ngi tolloon selon la direction de l'administration pénitentiaire ci 12 000 et quelques 12 000 chiffre exact bi c'est 12 617 détenus avec une capacité d'accueil de 4 904 donc mu am surplus boo xamante ne 7 659 donc il y a 7 659 de plus boo xamante ne waruñu nekk ci kaso yi te ñu ngi nekk foofu ci biir kaso yi loolu nag li muy jur dafa bëri ak li nga xamante ne moo koy indi war nañ koo war a mën a expliquer un peu li koy indi ci laa bëggoon ñu njëkk a taxaw moom mooy d'abord la question qui est liée aux longues détentions bien vrai que ci réforme judiciaire yi am at yële passé réforme de la justice jotoon nañu effectivement passer des cours d'assises aux chambres criminelles pour effectivement téye bu yàgg bi ñi fa doon toog 7 ans ñi fa doon toog 6 ans 5 ans ñu war leen mën a àtte gaaw parce que li code pénal wax mooy sa détention provisoire warul dépasser 6 mois dépassé na 6 mois dafay dépasser pour la plupart des cas 6 mois parce que loolu niñ koy expliquer ñoom ci ñoom ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu yoon les magistrats le tribunal wala yenn saay administration pénitentiaire wala ministère de la justice ci boppam dañuy wax ni ils n'ont pas assez de cabinets d'instruction les cabinets d'instruction ne sont pas nombreux donc on affecte trop de détenus à des magistrats donc da ngay gis benn cabinet boo xamante ne dafay yor ay dossiers yu bëri war a def enquête de moralité war a mener aussi une enquête sur le terrain et même souvent bu ñu waree mener ay enquête sur le terrain il y a des problèmes pour ñu mën a jot ci seen frais de justice mooy li nga xamante ne war nañ ko jagleel le juge pour mu mën a gaawal enquête am mais loolu pour mu jot ci dafay xaw a compliqué bëri na également ay dispositifs yi nga xamante ne existé na lu mel ne ay bracelet électronique lu mel ne ay liberté provisoire lu mel ne ay médiation lu mel ne ay yeneen dispositif ay peine alternative maanaam nga def dara tooñ état ñu ne effectivement par rapport à ce que tu as commis comme délit war nañ la bañ a mën a tëj mais war nañ la mën a yóbbu géejawaay nga bale mbedd yi saxal fa ay garab pour effectivement compenser ta peine bokk na ci aussi bëri na ñu ñuy jàpp pour 1 joint de yamba ñooñu bëri na ñu ñuy jàpp ci ay ramasse fekk si ñoom yamba loo xamante ne xëy na mën nañ ko négocier wala ñu defal la une peine alternative ñu dugal la ci kaso bi loolu bokk na également
ci liy feesal kaso yi nag bu feesee li muy indi mooy dafay indi une certaine promiscuité. Man j'ai eu la chance, je dirais, en 2012 et en 2014 de me retrouver à la chambre 14 puis à la chambre 13 ci benn néeg bi nga xamante ne dafay def 8/6. Normalement li fa war a nekk bëriwul, mais il y a 80 personnes dans la chambre. 80 personnes dans la chambre ou plus de 80 personnes avec une seule toilette, comme amul aération bi nga xamante ne war na doy, ce qui veut dire que ay feebar yu mel ne ay tuberculose effectivement daf fay développé wu ak yeneen. Boo demee lu mel ni par expérience, man avant may jàll chambre 14 dañ ma njëkk a yóbbu chambre 9. Bi ma ñëwee chambre 9 on était à un effectif de plus de 207 personnes. C'est ce qui explique li ñuy woowee dàmbaloo yi mooy effectivement mooy tàncaloo bi ñuy tàncaloo. Effectivement am na aussi système u paquetage beeg yeneen. Donc situation globalement prison yi Sénégal, c'est véritablement surtout li nga xamante ne mooy capacité d'accueil bi, li mu war a li nga xamante ne moom la attan, liñ ko yenn ak li mu attan du benn. Attanul les prisons au Sénégal, attanuñu li nga xamante ne moom lañ leen yenn. Leneen li ci topp mooy leneen li ci topp mooy bëri na ñi nga xamante ne également ñu ngi ci kaso yi amuñu assistance bi war. Assistance bi war mooy du ñu am avocat, ils n'ont pas de moyens. L'État ne fait pas assez d'efforts effectivement pour xoolaat ñooñu seen situation ak effectivement comment les assister. Boo ñëwee aussi dans les prisons, ci biir prison yi amul des espaces yoo xamante ne mën na permettre des récréations pour permettre de désencombrer. Mu nekk ay situation yoo xamante ne bu continuer di am, surtout en 2023 avec les événements politiques qu'il y a eu, des personnes qui sont arrêtées pour des délits d'opinion, des personnes qui sont arrêtées parce que effectivement dañu jàpp ni dañu bokk à un tel parti wala dañu bokkoon ci ay manifestations. Yokk na le nombre de détenus. Moo tax aujourd'hui la prison bu ñu deful ndànk mën nañ situation xat-xat bi ñu nekkee surtout à Rebeuss mën na am pour conséquence une mutinerie. Parce que à chaque fois qu'il y a eu des mutineries dans les prisons, c'est dû à la promiscuité ou bien c'est dû effectivement à ce que parce que gars yi ñu ngi toog di xaar ñu war leen atte wuñ leen. Donc il est important que acteurs que nous sommes, il est important et urgent pour situation yooyu ñu taxaw si. N'avoir pas comme prétexte simplement parce que on a des détenus politiques pour en parler, parce que toute personne peut se retrouver en prison. Surtout bu ñu nekkee ci dëkk yi nga xamante ni dañu am des démocraties des démocraties qui sont fragiles, où en fait tollu nañ ci ay restrictions, ñu ngi commencé di créer ay climat de méfiance réciproque, etc. On est en train d'installer la peur dans ce pays-là, ce qui veut dire qu'après dafay am conséquence ci li nga xamante ne moom moo war a am ci kaso yi après. Donc il est urgent qu'on agisse, et c'est pour cela que je me suis dit que cette conférence est une belle opportunité pour moi de revenir sur ces questions-là, et le fait que vous ayez eu confiance en moi pour me demander de faire une petite présentation. Waaw donc ñu ngi leen. que dañoo tàlloon centre culturel français bi Pompidou di fi ñëw en 1971 bi ñu ko taalee kenn jàppuñu ñu daal di delloo buum ci boy bi mu yegsee di jéem a sànni suñuy ay cocktail molotov ci cortège yu Pompidou ak Senghor bu ñuy yegsi avenue Faidherbe, enfin avenue Gambetta la woon mooy Lamine Gueye tey di jàdd Faidherbe. so lañ ñu jàpp groupe bi ñu tuddee ko le groupe des incendiaires. Senghor l'appelait le groupe des pétroleurs, parce qu'il y avait les incendiaires et les contestataires ñoo bokkoon 100 mètres carrés. Senghor disait les pétroleurs et les cancres. Léegi ci jamono yooyee grand coup après commissariat central nga xam ne
benn inspecteur tubaab bi tudd Castorel mi jóge woon Algérie moo ñu defal courant bi pour wax loolu. C'était la torture à l'électricité. bi ñu dépôt mandat de dépôt dañoo dem 100 mètres carrés waaye ñun dañu mës a ber ci kaso yi kenn boolewuñu ak waa Grand Cour ñu koy waxee dañu jël bibliothèque bi ci kaso bi transformé ko en quartier politique dugal ñu fa alors dañ ko xawoon a defaral parce que d'emblée on reconnaissait notre statut de détenu politique. Man par exemple j'avais 19 ans bi ñu may jàpp j'ai fêté mes 20 ans en prison. mais amoon naa samay ay xaritu Omar sama mag comme Ibrahima Paye ak yooyu xam na amoon nañu lu ëpp ñaar fukki at ak juróom presque 30 ans 28 ans waaye yàgguñu fa li tax yàgguñu fa parce que bi ñu gisee alors ñun bibliothèque bi amoon na benn bunt mi boo xam ne ñun mënoon nañu dem ak dikk droit commun yi ñoo amul woon droit ñëw fekk si ñu mais comme ñun amoon na droit dem ci ñoom et que dañu doon werante poursuite de la lutte derrière les barreaux te ci jamono yooyee les radios cassettes venaient de commencer on est en 1971 hein donc ñun li ñu commencé di def mooy éducation politique des détenus de droit commun parce que dañ leen di traiter comme ay mbaam comme ay rabu àll donc ñu commencé di def ay cassettes ak ay enregistrements comme par exemple kan mooy sàcc dëggantaan kii sàcc mburu pour jox njabootam ñu lekk wala kuy toje alalu réew mi rawale ko Normandie teg ko denc ko fa on a fait ça pendant même pas une semaine rek gars yi ne dañuy transférer Fort B mooy kasowu kaaw mi boobu donc moo doon kasowu kaaw mi bon ci bretelu autoroute ba alors biñ ñu bëggee délocaliser toxal ñu parce que gis na bi ñu jàppalee bi ñu taalee Sankharé jàpp ñu Senghor dafa profité daal di arrêter tous les syndicalistes d'opposition du CES du syndicat des enseignants du Sénégal et du SPAS le syndicat des professeurs africains du supérieur tëj leen 10 jours après bi Pompidou di ñëw ba ñu jàpp ñu taxul ñu bàyyi leen Senghor les a gardés 6 mois en détention préventive soog leen a àtte une semaine avant nous mais bésu transfert bi Germaine est là bonsoir moi j'assurais l'intérim je peux te laisser la place. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc le bés bi ñu bëgg a toxal pour que ñoom Iba Der Thiam ak ñoom Baba Guissé ñëw ñun ñu dem Fort B ñu lank ne demuñu alors régisseur bi benn paa bu baax daal di ñëw ne ay gis ngeen fii kaso la quoi moomu leen seen bopp suñu leen war a yóbbu da ngeen di nangu dem ñu ne ñoo lank demuñu il faut venir les GMI se postent sur les toits sur les trucs ils commencent à monter leur force ñun tamit ñu barricader suñu pavillon te démonter suñu ay lal teg fa ak yooyu et ils n'ont pas donné de récréation au droit commun chambre 13 chambre 19 ak yooyu finalement à 11h ils donnent l'assaut en 5 minutes ils nous ont amené à récépissance et je me souviens même bi ñu sànnee ci car bi pour ñu yóbbu ñu y a même un flic qui est venu avec son arme là que daf ñuy fetal quoi gars yi ne ko non baal leen ëpp naa def ak yooyu sauf que bi ñu demee bi ñu indi ñoom Iba Der les syndicalistes à notre place soog a ubbi détenus de droit commun yi pour leur récréation il était presque midi alors loolu sama benn xarit bi ñu doon wax Albouri Ndiaye le gentleman cambrioleur la ko Soleil daan wooye surnommé Gux le gueux moo ma ko nettali après coup mu ne dañoo benn bi gars yi ubbee benn gawaay moo ne mais chef de cour xaw ma chef de cour xaw ma gradien chef de cour mais yéen gaañ ngeen booy hein parce qu'ils ont vu comment ils nous ont matraqués avec les crosses et tout quoi parce que man j'avais un afro ils m'ont cassé la tête on a dû me faire des points de suture j'avais plus mon afro n'a repoussé et mu ne gaañ ngeen booy hein mu ne waaye booy dañoo xamadi waay xam nga kooku ne ko waaye sa doom ci bokkoon da ngeen leen def li ngeen di def kooku ne mais yow koy wax man ngay rek waa ji daggal ko ne à la porte
C'est la première mutinerie de l'histoire de la prison de Grand-Cour, de 100 mètres carrés. En quelle année? En 71, en mars 60, nous, on nous a pris le 3 février. On nous a déféré vers le 10. Donc, ça a eu lieu fin mars, avril, au plus tard. On ne peut pas l'oublier, vous pouvez trouver la date parce qu'à la suite de la mutinerie, ils ont pris le contrôle de la prison pendant 4 heures de temps avant que la police n'arrive à les réduire. Il y a eu 80 évasions. Et le soir même, Senghor a relevé le ministre de l'Intérieur pour nommer Jean Collin à sa place, qui était ministre des Finances. Et Collin est resté chef de la police jusqu'au départ de Senghor en 81, donc 10 ans. Ça, c'était une anecdote incidente. Mais li gars yi di daj li droit commun yi di daj prisonnier politique duñ ko daj parce que d'abord nous dañu lekk jaxan suñuy ndekki añ ak reer kër ga lay jóge xam nga parents yére c'était tellement excessif parce qu'on était quand même 2 frères en prison. Et puis ñu jàppee Omar après Bamako, on était 3 frères en prison. Sous parents yi indi victoire yi, c'est les gardiens pénitentiaires qui attendaient notre ravitaillement quoi, qui est pour cigarettes yi, pour ataaya bi ak yooyu. Donc notre statut n'était pas vraiment le statut carcéral vrai. D'autant que bi ñu attee ba pare ñun dañu condamné parce que man perpétuité lañ ma dóor maak Ibrahima Paye Noum Camara 20 ans Sidi Gueye et Thiemho Camara 10 ans sama rakk Pape Ndiaye 5 ans. Donc nous on nous a amené à Gorée. Gorée beneen kaso la, c'est pour les récalcitrants. Mais on était quartier politique, aucun contact avec les droits communs. Tu vois, ce qui fait que c'est pas vraiment représentatif de Kasso à cause du régime politique, tu vois. Et c'était pareil, hein, on a été isolés. À l'époque, on nous avait mis carrément 1 par cellule. Alors qu'avant dañ doon bokk nekk mën a waxtaan foofu amoo ko koy waxtaanal. Et puis bi ñu jàppee Omar nag indi ko donc ñun bi ñu yóbbu ñu Fort B, c'est après le procès qu'on nous a amené à Gorée. Et quand ils ont pris les Omar à Bamako indi leen ñu dugal leen Fort B moom ak Paloma ñun ñu nga Gorée bi ñu ñëw àttee ba pare ils nous ont déportés à Kédougou chez les Mamadou Dia, qui était un centre pénitentiaire spécial boo xam ne chacun a une villa waaye doo leen gisante seen biir. Et mais comme nous ne sommes pas des anciens ministres et des anciens premiers ministres, ils avaient enlevé les meubles, les frigidaires, les cuisinières, les radios et tout. On avait une villa vide, quoi. Mais tu avais donc de l'espace. Et c'est là où on a fait la vraie grève de la faim. Parce qu'après la mutinerie, on a voulu faire une grève de la faim pour protester contre les violences. Mais le groupe n'était pas homogène parce que Bobo Ken a Tegounou. Mais parce que 6 mois après, ils ont dit qu'il y a des meneurs. Le commissaire du gouvernement, qui était un député d'ailleurs, Christian Valentin, président de la commission des finances, il a expliqué qu'il y a des meneurs et il y a des suiveurs. Voilà, alors le juge l'a suivi dans son verdict. Les meneurs, c'est moi Limal Limal, les perpètes, 2 perpètes, 2 10 ans, 1 20 ans. Pamia 5 ans, et le tubaab qu'ils avaient pris parce qu'il nous avait permis de rénotyper notre tract. Donc, pour expliquer l'attentat contre le centre culturel français et le ministère des Travaux publics, ils lui ont collé 3 ans, alors que à l'hôpital de Fann où il travaillait. Mais lui, 3 mois après la condamnation, le ministre Maurice Schumann a écrit à Senghor, et on l'a libéré, il est parti en France avec son ami. Par contre, Kédougou, on a fait une grève de la faim parce qu'on était en régime de réclusion absolue. Lolo gën a metti doo gis kenn boole ci pas de radio, boobu temps il n'y a pas encore la télévision, pas de livres ni de journaux. Donc c'est là où on a fait notre première grève de la faim. 17-18 jours, il y a une délégation qui arrive, envoyée du ministère de l'Intérieur, avec le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de la santé, le médecin-chef des prisons.
le médecin de Kédougou, qui était un médecin militaire et tout, il vient nous dire non, la santé c'est pas bon, là, vous allez vous rendre malade, etc. Et tout. On dit que nous, là, on veut rendre nos droits de prisonniers politiques, si on ne les donne pas, on n'arrête pas. Ils disent que bon, le ministre Collin qui les a envoyés a dit qu'ils vont nous donner satisfaction. Nous, on arrête la grève de la faim. Et on n'a rien eu, ni le droit de passer la journée ensemble, parce qu'on était dans des pavillons séparés. Mais on était 3 détenus incendiaires. Donc on voulait passer la journée dans le même pavillon et le soir, chacun rentre dormir dans le sien. Pour lutter contre la réclusion. Parce que les Mamadou Dia, Ibrahim Assar et Wal Jojo qui étaient encore là, entre-temps on avait libéré Joseph Maï, ils ont fait 11 ans de réclusion sans se voir. Même quand l'avion vient les chercher pour aller au pavillon spécial, pour raison de santé, parce qu'à on te ramène dans ton pavillon, on t'enferme, Dia par exemple, et après on sort Wal Jojo, on sort Sar, qui va prendre l'avion qui le ramène à Dakar. Alors, c'est là où nous, on a fait, c'est là où on a fait une deuxième grève de la faim. Bégaï Yekol, avec une seule radio, hein, mais à la conférence de presse hebdomadaire du ministre de l'Information, les gars ont interrogé, parce qu'il dit que paraît que Diallo Diop est mort à Kédougou. Parce qu'entre-temps, Omar était décédé. Ils disent que c'est pas vrai, à Kédougou. Mais, au bout de 24 jours, ils ont décidé de nous accorder ce qu'on demandait, mais nous, on a attendu qu'ils respectent cette fois-ci l'engagement. C'est-à-dire que nous fassent venir, d'abord on se voyait dans la journée de 9h à 18h, mais surtout on a commencé à recevoir des journaux, on nous a mis la radio, et on a pu recevoir des livres. C'est là où j'ai eu la chance de lire Nation Nègre et Culture, qui a servi à ma rééducation politique. Alors, gis nga la surpopulation carcérale, tey la wàllu gën a aay rek mais naka jekk moom sa am. Mais léegi dafa jéggi dayoo carrément su la gars yi nettalee paquetage au grand cours par exemple je sais pas comment ils font pour tenir dañuy aayante pour nelaw dañuy aayante pour mën a nelaw tu vois mais quand tu ne mets que 1000 francs par détenu tu peux bien comprendre. Alors par contre la cellule le cachot moom loolu mooy kaso. loolu mooy kaso parce que dañ lay tëj sur 2 mètres sur 1 mètre 50. ma gis Jackie Paye gi nga xam ne seen espèce de ponk la woon boo xam ne ma ne ko mais Jackie yow jeex nga tàkk mu ne gisoo sa bopp tu vois tellement tu maigris quoi. Et quand tu prends ta première douche la peau day xollee ko tu vois c'est. Alors une dernière question. Tu as parlé de Sébi Ponti. Oui. Est-ce que c'est la prison de Sébikotane? Oui. Mais ça, c'est une nouvelle construction. Ah. Tu dis, on n'a jamais construit de prison. C'est bien une nouvelle construction. Je sais que c'est le centre de formation des gardes pénitentiaires maintenant. Oui. Puisque Amnesty m'avait envoyé là-bas pour remplacer Gassama pour une mission en tant que responsable du groupe médical. Et il paraît qu'il y a plusieurs prisons en construction sous Macky. Donc, on nous prépare un univers concentrationnaire à ciel ouvert à cause de Pastef. Wassalam.